La boxe française est-elle définitivement morte? C'est le sujet de cet édito. Bonjour à tous, c'est Superfab et c'est l'heure du traditionnel édito. Il y a quelque temps, un collègue de travail me demandait «Mais finalement Superfab, ça ressemble à quoi ce que tu fais?» Et force est de constater que plus personne ne sait à quoi ressemble la boxe française, et je trouve cela particulièrement inquiétant. Il y a encore une vingtaine d'années, quand on parlait de boxe française, le public avait forcément une image en tête de ce à quoi cela ressemblait. J'ai déjà parlé de la multibox, de la fusion globale des grands styles de boxe, et on va à nouveau remettre le sujet sur le feu. Le Capitaine France m'a envoyé récemment une vidéo de Savate Boxe Française, la boxe française fédérale si vous préférez, trouvée sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un assaut opposant deux champions, jusque-là tout va bien, sauf que les coups ne sont presque pas armés, ils ne sont pas développés jusqu'au bout, les distances sont réduites, les coups de poing de boxe anglaise sont prédominants, bref, impossible de reconnaître la boxe française. On va analyser tout ça aujourd'hui. Et avant toute chose, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un magnifique pouce bleu sous la vidéo. Revenons sur la base de tout, les amis. La première des choses à comprendre est que la boxe française n'est pas un combat sans armes. Je sais que je me répète, mais visiblement c'est nécessaire. Le tireur exploite la chaussure comme outil de défense, de la même manière qu'il utilise la canne pour se défendre. Cela change tout. Or, on ne peut encaisser un coup de chaussure à semelle rigide. L'esprit est donc de toucher sans être touché, car on n'encaisse pas un coup porté avec une arme. Alors bien sûr, en assaut, on portera des chaussons de boxe française pour ne pas blesser son partenaire d'entraînement, tout en gardant à l'esprit la chaussure que le chausson simule. Avec des chaussures rigides, nul besoin de balancer les coups comme dans les boxes pieds nus. On cherche à parer les coups pour mieux riposter, comme un escrimeur le fait au fleuret. On cherche les feintes pour faire diversion en frappant avec la chaussure. Aujourd'hui encore, on m'a répété que finalement la boxe française est une boxe pied-point. Mais c'est totalement faux. La boxe française est une escrime des pieds et des poings. C'est totalement différent. Comme en escrime, puisqu'on combat chaussé, donc armé, on va chercher à se couvrir pour franchir la distance qui sépare le tireur de son antagoniste. La première des choses va être de frapper à la plus grande distance possible. La seconde va être de couvrir ses déplacements par des frappes. Si je me déplace sans avoir couvert mon déplacement, ce dernier est visible par l'adversaire et il lui suffit de tendre le bras ou la jambe pour interrompre mon avancée. C'est ce qu'on appelle un coup d'arrêt. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi comprendre que la boxe française a pour objectif la défense dans la rue. Et à ce titre, elle intègre les prises de corps, autrement dit les saisies et les coups de lutte. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est écrit dans les traités les plus célèbres de la boxe française. Certains illustres maîtres de boxe française étaient des lutteurs chevronnés et de fins connaisseurs de lutte française, comme Joseph Charlemont, Louis Vigneron, Rambaud dit la Résistance ou encore Louis le Boucher. La préoccupation des maîtres va alors être de développer un jeu anti-lutte. La boxe française classique, incluant des prises de jambes et divers coups de lutte, cela modifie également la physionomie de l'assaut. On va chercher à ne pas être saisi. Et pour ce faire, lorsqu'on a porté un coup, on va chercher à vite réarmer la jambe pour éviter la saisie. C'est ce qui explique que lors des anciens assauts de boxe française, on voyait des tireurs plier la jambe, porter le coup de pied, puis réarmer la jambe. Cela avait aussi l'avantage de replacer la jambe en position de frappe. Le corollaire logique de tout cela est la modification de la boxe des poings. Les coups de poing de la boxe française classique sont portés de plus loin, puisque la distance entre les tireurs est plus grande. Pour toucher, les coups de poing doivent être portés dans toute leur amplitude. Cela explique les images d'Épinal dans lesquelles on voit les tireurs d'autrefois porter les coups de poing en fente avant, le bras d'attaque complètement tendu. L'ajout de coups de poing portés de plus près n'est venu qu'après. D'ailleurs, cette boxe anglaise que nous connaissons tous n'est possible que si l'on interdit la lutte. Tout est lié. Maintenant, revenons à la vidéo qui nous occupait initialement. Dans la savate boxe française, comme dans les autres boxes pieds-points, la chaussure n'est pas une arme. Bien sûr, on utilise un chausson de boxe française, mais celui-ci n'est plus le simulateur de la vraie chaussure de ville à semelle rigide et à talonnette. Le chausson devient la zone du corps avec laquelle on a droit de frapper. Le principe d'efficacité découlant de la chaussure n'est plus pris en compte. L'armée des coups disparaît lentement, mais sûrement.
Les prises de corps sont par ailleurs interdites en savate boxe française. On n'a donc plus besoin de chercher à ne pas être saisi. Le réarmé des coups disparaît donc lentement, mais sûrement. On a donc dit pas d'armée, on a aussi dit pas de nécessité de réarmer. Les coups n'ayant plus leur principe d'efficacité dans l'armée, on va chercher l'efficacité ailleurs. Les coups deviennent de plus en plus balancés, jambes tendues, et ça explique pourquoi les coups de pied ressemblent de plus en plus à ceux du kickboxing ou de la boxe thaïlandaise. Les distances se raccourcissent donc. La distance entre les tireurs étant plus courte, la boxe des poings devient elle aussi plus courte. On va davantage chercher à faire une boxe ressemblant à la boxe anglaise moderne, on va même parfois accepter d'encaisser un coup de pied pour contrer au point. La savate boxe française et ses ancêtres, la boxe française et la savate, n'ont donc plus rien en commun. Alors toi qui m'écoutes, tu es peut-être professeur de savate boxe française. Peut-être trouves-tu que j'exagère et que l'on devrait forcément évoluer. Peut-être penses-tu que ma boxe française est celle du passé. La savate et la boxe française sont ce qu'elles sont et il faut les respecter. Avant de vouloir évoluer, il faut déjà les comprendre. Certains professeurs ont déjà fait cette démarche de chercher à comprendre le style traditionnel. Alors je te réponds, mon cher ami qui me demandait à quoi cela ressemblait. Je pratique une escrime des pieds et des poings. Je pratique une escrime à la canne et au bâton, et une escrime aux armes blanches. Quoi de mieux qu'une démonstration ou même un cours d'initiation pour voir de ses yeux ce que nous pratiquons? Toutes ces vidéos n'ont qu'une seule raison d'être. Vous encourager à pratiquer, à être des hommes et des femmes d'action.